partager ces moments émotionnels du mariage au sein de notre Église, que cette cérémonie comprend 3 parties. Nous commençons d'abord par la partie liturgique, relative à la lecture des textes bibliques, puisque le mariage est une institution divine. Et après, nous passerons au sacrement proprement dit. Et la 3e partie, c'est la partie sociale qui est suivie avec la dernière partie qui est festive. Et nous allons aussi attirer l'attention de nous tous ici présents que pendant cette cérémonie, nous devons rester calmes, suivre avec attention et sérénité tout ce qui se passera jusqu'à ce que nous arriverons à la 3e et la 4e partie où nous allons nous éveiller parce que c'est une journée de fête. Ceci étant dit, nous allons commencer notre programme. Nous demandons un chant ensemble par papa ou maman qui est programmé. Et juste après, j'appellerai Maman diaconesse chargée de l'évangélisation pour la prière d'ouverture. Si l'entend dit ou casino, qui voit un café, si l'entend de chant, si l'entend dit ou casino, ou qui voit un café, de la veille de son d'attendre, si l'entend dit ou casino, ou qui voit Siku
kunyati mundu kana pakuzizungumza ikambaniza zungumza mtoto twakala bafundu wengi twasise bana betu sali tutatapaswa sala ya mwana ngemo singiza kandi momo zisosabana bakubere kisono zibaka inge ubana bayo moma fani mabeta makulubanizi kandi baseyo ngizani gira kumweka unu bezi mangisi wasabu na nzwau wasabu ya nukulu wao afaba wakota mwanzo niwatika mkuta ngewa tunga nzwau ngekuna tuwala wako na nima wasumbia gira kubiki nubau sangu ya malau wanisiri kibaka wababana pasikunge wajadi sabana ya wako munzile iya nene bezi yanza mweka unu logo ya kuna kese kanisa na magana kese tatika kuondola mimi tunaifuta nitani ndio wapote jata taoza na kazao baza ya kubezi polisi yetu maozo kwa nafasi ni kubafanyika vuke sisi mwanisi njatulie suka programu kwa mambo muzura waseye mwani mwadadila ndio maozo pale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons commencer par la lecture des textes bibliques. Nous lirons d'abord dans Deutéronome 5, de 1 à 21. Nous lirons les préceptes de l'Église et après suivrons deux textes. Nous lirons dans Genèse 2, du verset 18 à 24, et nous lirons aussi dans Ecclésiaste 4, de 9 à 12. En voici la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. C'est les points avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici, aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je m'étais alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu que vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans le sol plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'unité de père sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui les haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la millième génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos
comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, que le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante aient réprochement de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à l'effort qui a passé dans Dieu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour de repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous allons lire les 12 préceptes de notre Église. Respecter les autorités. Aimer son prochain et ses ennemis. Ne pas fumer ni se tromper. S'abstenir de consommer toute boisson alcoolisée. Ne pas se laver ni dormir nu. Ne pas danser ni contempler ceux qui dansent. Ne pas consulter les féticheurs de vin ou astrologues. Ne pas se chamailler ou dormir sous la colère. Payer ses impôts. Ne pas garder des rancunes contre son prochain. Reconnaître ses torts. Ne pas manger de la viande du porc ni du singe. Nous prenons directement le 2 textes fondateurs relatifs à cette cérémonie. Ainsi, nous lisons dans Genèse. Genèse 2, du verset 18 à 24. En voici la lecture. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses bottes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Nous prenons notre dernière lecture dans Ecclésiaste.
Ecclésiaste 4, de 9 à 12. Dieu va mieux qu'un, parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa, Simon, Kimakou, Père Saint-Esprit, nous te louons, t'adorons en ce moment précis, en cette journée des amis où tu créas l'homme, et où tu nous permets aujourd'hui de pouvoir célébrer le mariage de tes enfants. Papa, nous l'appelons, comme tu l'as entendu dans la prière d'ouverture, pour que tu viennes par toi-même nous apporter des éléments d'édification à nous qui sommes déjà mariés, à ceux qui vont se marier aujourd'hui et à ceux qui se marieront dans l'avenir. Viens, Papa, descends ton Esprit Saint et dirige-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, le moment qui nous réunit aujourd'hui est un moment de joie. Nous l'avons, je pense, senti à l'entrée de Marie. Où tout le monde était en train de sourire. C'est le mariage. Le mariage est une institution divine. C'est une alliance pour la vie conclue devant d'abord les parents, pour le mariage coutumier, l'état civil, pour le mariage sociétal, et aujourd'hui, devant Dieu, et nous tous qui sommes témoins de ce mariage. Le mariage, c'est l'un des engagements le plus important qu'une personne prend durant sa vie. Dans la vie de tout un chacun, il y a 3 fêtes. Il y a la naissance. C'est une grande fête. On est tous couverts de joie. Mais c'est une fête qui ne dépend pas de nous, qui dépend des parents, avec la volonté de Dieu, puisqu'ils ont eu le désir d'avoir un enfant. La deuxième fête, c'est le mariage. Et pour cette fête, on demande à chacun de nous de faire un choix de son conjoint, de son partenaire. Et c'est ce que nous allons vivre. La troisième fête, c'est le retour vers le Seigneur pour ceux qui se reconnaissent comme enfants de Dieu, comme créatures du Dieu vivant. Aujourd'hui, nous sommes là pour cette deuxième fête, où nous voyons l'homme et la femme assis devant nous, qui ont fait un choix. Le choix de s'appartenir mutuellement, aussi longtemps qu'ils seront en vie. C'est une prise de décision sérieuse qui les engage dans la vie conjugale. Parce que quand nous parlons du mariage, il s'agit de la vie conjugale. Il s'agit de l'union entre deux personnes qui
sorte à cheminer ensemble. Donc, comme nous l'avions dit, c'est une institution divine. Et Dieu l'a complètement ancrée dans le fondement solide des commandements de Dieu. C'est ainsi, nous avons lu dans Deutéronome qui est le rappel des commandements de Dieu. Ces commandements nous permettent, à nous tous qui sommes ici, croyants et non croyants, déjà mariés, ceux qui se marient aujourd'hui et d'autres, de discerner la justesse de notre engagement devant Dieu et dans les relations que nous pouvons avoir entre nous. Donc ces 10 commandements constituent des valeurs indispensables pour le mariage. Parce qu'ils prennent à la fois, ils mettent à l'évidence l'honneur, la fidélité, le respect, la considération, l'honnêteté et d'autres qualités que je n'ai pas citées. Mais ces commandements fournissent aussi à nous tous des principes essentiels pour vivre une vie harmonieuse. Donc, Dieu a conçu le mariage pour nous apporter bonheur et satisfaction. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait du mariage un sacrement. Donc le mariage est sacré. Et Jésus-Christ a explicité la place centrale des fondements de Dieu, du commandement de Dieu. Dans Matthieu 22, 37 à 39, en réponse à la question posée par un docteur pharisien sur le plus grand commandement, Jésus répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le commandement le plus important. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, c'est l'aimer de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. Donc cet amour exige une attitude de cœur, parce que la personne qu'on aime, on les porte, on lui donne une place dans son cœur, pas dans sa bouche. Donc l'amour, c'est vraiment une question de cœur. Ces commandements qui nous sont donnés aujourd'hui, nous, qui sommes mariés, nous qui sommes là, et nous qui sommes déjà mariés, et nous qui viendrons après, balisent notre vie. Ils nous donnent le code de route relationnelle. Ils nous montrent, comme nous voyons dans la circulation, le feu rouge, le stop, les sens interdits, mais aussi les priorités qui donnent à chacun la liberté de vivre et de circuler. Donc, les commandements de Dieu comme le pardon routier relationnel sont là pour nous éviter des accidents, afin que nous puissions cheminer ensemble et arriver à bon port. C'est là construit le bonheur conjugal. On se marie pour le bonheur conjugal, pas pour le malheur. Sinon, on ne serait pas là. Vous voyez, c'est ce qui fait que dans notre contexte biblique, Dieu montre sa présence auprès de l'homme, auprès de la femme qui se confie en lui, qui met à la fois au cœur de sa vie, au cœur
de son couple la présence de Dieu. Dieu ne nous laisse jamais. Il est toujours là. Il manifeste sa présence permanente. C'est ce que nous pouvons lire dans le Psaume 32 au verset 8. Il est écrit: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai un regard sur toi. Et celui qui parle ici, c'est Dieu. Dieu s'adresse à chacun de nous qui sommes déjà mariés. Dieu s'adresse à vous, à la première personne du singulier. Il vous dit: je vais vous instruire pour que vous puissiez perdurer dans le mariage. Je vais vous montrer la voie que vous devez suivre. Et je suis là pour vous conseiller. Et j'ai un regard sur vous. C'est ce qui fait que Dieu nous a donné les commandements pour que nous puissions les appliquer et que nous puissions bénéficier de cette liberté de vie que Dieu nous donne. Mais si nous allons plus loin, nous allons voir que dans les 10 commandements, nous devons lire dans les langues de Dieu a éclairé. Je vais en prendre simplement deux commandements qui balisent le mariage. C'est le 7e et le 10e commandement. Dieu nous dit: tu ne commettras point d'adultère. Et tu ne convoiteras point. Tu ne commettras point d'adultère et tu ne convoiteras point. Deux éléments essentiels. Quand on a sa femme, quand on a son homme, on ne commet pas d'adultère et on ne convoite pas parce que l'on a fait son choix. Et ces choix, c'est pour toute la vie, jusqu'à ce que la vie va vous séparer. Papa Pierre, maman Nathalie, vous vous êtes choisis pour vivre ensemble. Et plus vous allez sceller votre union, il n'y aura ni adultère, ni convoitise. Parce que vous avez donné votre cœur. Maman Nathalie, vous avez donné votre cœur, vous avez ouvert votre cœur à Papa Pierre. Papa Pierre, vous avez ouvert votre cœur à Maman Nathalie. On ne va pas convoiter. Même si nous avons les yeux pour voir, et que en marchant, on peut trouver une belle femme, et que les yeux sont attirés, mais vous devez savoir que vous avez déjà donné votre cœur. Je donnerai l'exemple de ça. Un papa était couturier. Ce papa se promenait. Et subitement, il a vu une jolie femme devant lui. Ces dieux ont apprécié la beauté de cette femme. Mais il dit: je suis marié. Et en regardant bien cette femme, il s'est dit: si elle est belle comme ça, c'est parce qu'elle a porté cet ensemble. Cet homme est parti, il a acheté le même habit. Et comme il est couturier, il est parti, il a cousu. Et à la maison, la maison, il dit à son épouse: maman, il y a une cliente qui m'a donné ce tissu pour que je puisse coudre. Et vous avez la même corpulence. Permettez-moi de prendre des mesures. La femme s'est apprenée pour que l'homme puisse prendre des mesures. L'homme a cousu cet habit. Et le matin, il a déposé sur le lit, il est parti au travail. La femme, on s'est réveillée avec elle. Ce n'est pas moi, c'est pour moi. Mais pourquoi a-t-il posé la nuit de la cliente sur le lit? Il a déposé sur la machine à coudre. Le mari est venu, il a trouvé la nuit sur la machine à coudre. Et le jour suivant, il a déposé encore sur le lit. Et la femme, dans sa sagesse,
imposé encore là, c'est que c'est pour moi. La femme s'est préparée, s'est parée et s'est habillée et s'est habillée pour accueillir son mari. Et le mari qui est venu du travail, quand il a ouvert la porte, il a regardé et dit, voilà la plus belle femme du monde que j'ai choisie. Vous voyez, cet homme-là, vous voyez cette femme qui est là, mais il a parlé, il a habillé sa femme comme il voulait. Et là, il a complètement admiré son mari. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, 27, 8, nous sommes en train de parler du commandement des dieux, chers frères et sœurs. C'est le fondement du mariage. Parce que quand les commandements des dieux ne sont pas bien assis comme fondation, eh bien, le mariage chavire, se délite. Et ce que nous disons ici, ce n'est pas simplement pour ceux qui sont vivants, c'est pour nous tous. Jésus-Christ dans Matthieu 5, 27, 28 dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, Jésus-Christ, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Les femmes diront, on parle de l'homme, il en est de même. De la femme qui va convoiter l'homme de l'autre. C'est ainsi qu'il est nécessaire que nous puissions faire le choix et que nos choix soient complètement ancrés dans notre cœur. Nous avons lu dans Genèse 2. Nous n'allons pas revenir sur l'histoire tout entière comme telle. Nous savons que Dieu a créé l'homme et lui a demandé de pouvoir donner des noms à toutes les créatures. C'est ce que Adam a fait. Mais Dieu lui-même, en observant Adam, a trouvé qu'il était seul. Adam n'a rien demandé. C'est Dieu qui a pris la décision de lui créer une aide semblable. Il a ordonné et de sa faute, il a créé la femme. Les femmes, voyez l'origine de votre création. Dieu a pris la faute de l'homme pour créer la femme. Et Dieu lui-même a amené la femme devant l'homme. L'homme qui avait la sagesse divine a dit, voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise du corps, de la chair de l'homme. Donc, quand nous regardons Adam, nous allons voir que Adam était émerveillé de voir cet être devant lui. Adam a reconnu l'être que Dieu lui a présenté et Adam l'a accepté. Émerveillement, reconnaissance et acceptation. De même pour la femme, émerveillement en voyant cet homme, reconnaissance de cet homme et acceptation. Donc le mariage, c'est trois éléments essentiels. D'abord, le émerveillement qui fait que nous puissions nous connaître. La reconnaissance devant les parents, devant l'état civil, devant Dieu, et l'acceptation de l'homme tel qu'il est guéri. Donc, c'est vraiment important pour que nous puissions comprendre cet élément. C'est ce qui nous permet de dire oui à l'autre. Et ce oui doit être renouvelé
chaque jour, même pendant des moments difficiles. Savoir accueillir l'autre. L'accueil est un élément essentiel de la vie. Quand on sait accueillir l'autre, on ouvre à la fois la relation et on crée une relation de confiance. Et l'accueil s'est construit au quotidien. Je l'ai toujours dit quand je célèbre le mariage, que dans certains couples, il n'y a même plus de bonjour. C'est mon mérite le quotidien. Il n'y a même plus de bonjour. Deux êtres qui se sont dit oui ne se disent plus bonjour. Or, le bonjour accueille. Deux êtres qui s'aiment ne savent plus dire bonsoir. C'est bonsoir qui apaise. Deux personnes qui sont mariées ne savent même plus sourire. Comment peut-on préserver l'union quand on ne sait pas manifester ces différents éléments? Ce sont des mots simples du quotidien, mais des mots qui sont puissants, parce que ces mots aident les personnes à être ensemble, à fortifier, à consolider leur amour. Et nous devons nous poser des questions, nous qui sommes déjà mariés. En quoi est-ce accueilli aujourd'hui mon conjoint, ma conjointe? Posez-vous la question, faites des évaluations. En quoi est-ce aujourd'hui accueilli mon conjoint, ma conjointe? Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à accueillir chez mon conjoint? Comment puis-je aujourd'hui accueillir mon époux, mon épouse, tel qu'il est, tel qu'elle est? Quelle place donnons-nous ensemble à l'accueil mutuel, surtout dans les moments difficiles? Si nous n'évaluons pas ce temps-là, ça nous sera difficile de pouvoir avancer. Et c'est là où on apporte des éléments, des actions correctives pour pouvoir améliorer cet accueil. Nous avons vu Maman Nathalie en vrai. Et elle me sourit déjà. Maman Nathalie, gardez ces sourires pour Papa Pierre. Papa Pierre, souriez à maman. Avec joie. Et vous avez essayé de voir. Bonjour, ça va? Le sourire montre déjà l'accueil de la proximité, mais ces sourires souvent nous manquent. Et quand il y a ces sourires, pour nous qui sommes déjà mariés, nous qui avons des enfants, nous qui sommes venez la sourire, pas les pieds, prévoyez un temps à deux. Prévoyez un temps simplement pour vous deux, pour revivre cet amour. Et c'est là qui est très important. Notre amour s'esclérose parce que nous l'avons tenté. Pesatan dans le Panayo, Pesatan dans le Sinayo, puis nous dit quoi de qui t'en est manqué? Et puis sa capitalité dans le cas qui parle. Yahouana, tata, maman. Nous avons lu le deuxième texte. J'ai parlé. Nous avons lu Ecclésiaste 4, de 9 à 12. Dieu va nous au calme parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Cette parole d'Ecclésiaste est une véritable clé pour comprendre la force et la richesse du monde. Il met en lumière la notion de la coopération, la notion de la complémentarité dans le couple. Il montre la puissance du partenariat. Vous êtes des partenaires ensemble. Deux
s'unissent peuvent accomplir plus que chacune séparément. Donc le mariage n'est pas une addition de deux vies. Ce n'est pas une juxtaposition. C'est une construction, c'est un mariage. C'est une synergie. C'est une coopération. L'on dit l'union fait toujours la force. Si dans le couple il n'y a pas la coopération, s'il n'y a pas le respect, s'il n'y a pas la considération, s'il n'y a pas la reconnaissance de l'autre, ce mariage qui nous donne l'espace d'épanouissement va devenir un champ de bataille. De la coopération, nous allons passer à la compétition. Il n'y a plus d'union. Il y a chacun pour soi. Et on a le dit, nous organisons donc ce n'est plus l'ensemble, mais on se sépare, on n'est plus dans l'union. Or, le mariage, c'est la conjugaison de deux personnes, je et je. Je et je forment le nous. Et c'est ce nous-là dont nous parle Ecclésiaste. Papa Pierre, Maman Nathalie et nous tous. Le mariage est une conjugaison. Quand l'homme dit je, la femme dit je, et ensemble ils constituent le nous qui permettent de construire ensemble. Et cette conjugaison a aussi sa grammaire, le petit précis de la grammaire du mariage. Quand on est ensemble, on est deux êtres différents. Chacun son comportement, chacun sa façon d'être, chacun sa personnalité. Mais quand on peut observer l'autre, on peut comprendre son comportement et savoir comment on peut agencer pour vivre ensemble. Quand l'un se fâche, l'autre doit se calmer, habiter la patience. C'est comme ce qu'on disait quand nous étions à l'école. La phrase commence par une lettre majuscule et finit par un point. Dans la phrase, il n'y a pas de majuscule. Il n'y a qu'une seule lettre majuscule. Et je me souviens avoir utilisé ces langages au premier mariage que j'avais fait quelque part. Ça me l'ignore. Quand Maman Nathalie et Papa Pierre se fâchent, il prend le majuscule, il donne. Maman Nathalie prend le minuscule jusqu'à la voix. Et après, dans le cadre de la silence, vous allez voir cette situation. Pour nous expliquer. Mais tu n'as pas dit mon côté. Je pensais que. Et il faut analyser la situation en même temps. Mais si Maman Nathalie prend le majuscule et Papa Pierre prend aussi le majuscule, ce n'est plus une phrase. Voilà les amis, voilà Sabino Maïeri. Ainsi, le mariage, c'est la coopération, comme on l'a dit. Quand nous sommes vus, vous m'avez donné une définition du mariage. Je vous ai posé la question, c'est quoi le mariage pour vous? Vous m'avez dit, le mariage est la concrétisation de l'amour qui permet de partager une vie commune dans les lois divines. Par Pierre, vous avez ajouté, c'est un amour sincère et inconditionnel pour une destinée commune partagée. C'était une définition très forte qui met en évidence en lumière trois éléments.
que vous devez toujours garder l'alliance. L'amour inconditionnel et la destinée commune. On se marie pour rester ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ce n'est pas simplement la parole, c'est un acte qui se vit au quotidien. C'est un engagement visible et solennel que vous prenez devant Dieu et devant nous tous. Ainsi, vous êtes venus par votre sagesse demander à la fois la bénédiction de Dieu. Mais vous devez savoir, et nous devons savoir tous, comme cela est écrit dans Matthieu 5, 37, que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est qu'on ajoute vient du diable. Tout de suite ici, vous allez vous dire oui. Que ce oui vienne du cœur, pas de la bouche. Que ce ne soit pas un oui hypocrite. Mais que ce oui est le fondement dans votre cœur. Parce que c'est dans le cœur qu'on l'a. Et l'alliance que vous allez porter, c'est pour tout près du cœur. Voyez? Donc cette alliance-là, vous devez sceller cette alliance dans votre cœur. Quelle que soit la situation. Vous devez vous aider, vous devez échanger ensemble en adulte, vous devez à la fois trouver des solutions, vous devez prier ensemble. Combien de couples prient ensemble? Alors que la prière, c'est le fondement même. Combien de couples ne lisent plus la Bible ensemble? Alors c'est là où on trouve la vitalité de la famille. Et du couple, papa et maman. L'engagement que vous allez prendre, c'est un engagement sacré devant Dieu et devant le témoin. Le livre des Proverbes, 20, verset 25, nous dit devant Dieu, il n'est pas bon de jurer, de faire un vœu et de revenir sur ce vœu après avoir dit oui. Vous allez dire oui devant Dieu. Vous ne pouvez plus revenir sur ces oui. Quand bien même vous avez des parents, mais vous devez agir en adulte responsable. Trouver des solutions, vous deux. Parler ensemble, avoir cette communication, cette coopération qui permettrait à la fois que votre amour aille de l'enfant. Donc, sur tous les textes que nous avons lus, il y a trois éléments essentiels. Trois piliers. La loyauté du cœur, l'honnêteté du regard et la constance des intentions. Ayez toujours de bonnes intentions pour votre conjoint, pour votre conjointe, pour que Dieu puisse être le troisième fil qui va vous régler. Quand on prend un seul fil, Ecclésiaste 4, 12, on peut le couper. Quand on prend deux fils, on a du mal à les couper. Mais quand on prend trois fils réunis, et le troisième fil étant Dieu, c'est difficile de pouvoir le couper. C'est comme je donne l'image, vous voyez des fils qui tirent le bateau. Voyez la force de ces fils qui sont entrelacés. Trois fils qui se mettent et qui tirent même le bateau. Donc, quelle que soit la situation, vous arriverez à le surmonter. Parce que dans votre couple, vous mettrez au cœur de votre couple Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lève-nous.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer au sacrement du mariage. Prions. Nous accompagnons Tata, nous avons Tata, nous ensemble. Vous avez voulu nous concentrer sa divinité par la divine. Papa, de combien de temps il y a mon aîné, tant que vous savez année à mon guide. Pour accompagner ça, pour la mission. Transmission, la métier et pas une mission, pour te voir ça à mais puisque vous allez donner une présence spirituelle dans pour aider yo ya kusele ibada ya kanayo na kombo ya tata mwana et tata Molimo Santo. Amen. Nous voici tous réunis devant Dieu et les hommes pour unir par les liens sacrés du mariage et selon le rite chrétien, l'homme et la femme assis devant nous. Que l'on se souvienne que ce sacrement fut institué par le Créateur lui-même. Il doit par conséquent être administré selon les rituels de l'Église, dont le Fils notre Seigneur Jésus-Christ est le fondement.
Le conjoint ont pour nom Papa Bassonga Kambo Pierre et Maman Kaloussa Kwame Soko Nathalie. Je vais m'adresser à nous tous ici présents, témoins de ce mariage. Est-ce que quelqu'un parmi nous connaît-il un motif pouvant m'empêcher d'octroyer ce sacrement de mariage? Si une telle cause existe, qu'il en fasse part maintenant ou qu'il se taise à jamais. Tozali kotuna na biso nyonso na esika oyo. Eske motoye bilikambo oyo ekoki kopekisa ngai nasalisa ekala oyo? Soki likambo ezali toloba yango sikoyo, soki olobi te vaganie kinosuka. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition. Vous, conjoints, sachez que toute union conjugale non accomplie selon les exigences du Christ et de son Église n'est pas reconnue pure par le Seigneur et ne jouit pas de cette divine bénédiction. Êtes-vous venus librement contracter ces mariages? Oui. Oui. Moi, Papa Bassonga Kambo Pierre, Moi, Papa Bassonga Kambo Pierre, déclare en vérité ce jour déclare en vérité ce jour n'avoir connaissance d'aucun motif n'avoir connaissance d'aucun motif pouvant m'empêcher pouvant empêcher de m'unir de à Maman Kaloussa Kwame Soko Nathalie à Maman Nathalie Kaloussa Kwame Soko Nathalie par le lien sacré du mariage. par le lien sacré du mariage. Moi, Maman Kaloussa Kwame Soko Nathalie, Moi, Maman Kaloussa Kwame Soko Nathalie, déclare en vérité ce jour déclare en vérité ce jour n'avoir connaissance d'aucun motif n'avoir connaissance d'aucun motif pouvant m'empêcher de m'unir pouvant m'empêcher de l'unir à Papa Bassonga Kambo Pierre à Papa Bassonga Kambo Pierre par le lien sacré du mariage. par le lien sacré du mariage. Papa Bassonga Kambo Pierre, acceptez-vous de vous unir à Maman Kaloussa Kwame Soko Nathalie, de vivre avec elle dans la fidélité et l'amour selon la volonté de Dieu, jusqu'à ce que la mort vous sépare, de ne pas la négliger, de la protéger et lui apporter secours, de la traiter avec respect, dignité, de la garder toute seule durant toute votre vie, dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans l'abondance ou la pauvreté. Acceptez-vous de vous conformer pour toujours à ces conditions? Oui, je l'accepte. Maman Kaloussa Kwame Soko Nathalie, acceptez-vous de vous unir à Papa Bassonga Kambo Pierre, de vivre avec lui dans la fidélité et l'amour,
selon la volonté de Dieu, jusqu'à ce que la mort vous sépare, de ne pas le négliger, de le protéger et lui apporter secours, de le traiter avec respect, dignité, de le garder tout seul durant toute votre vie, par le bonheur comme par l'épreuve, dans l'abondance ou la pauvreté. Acceptez-vous de vous conformer pour toujours à ces conditions? Oui, je l'accepte. Collègue Baba. Doe dat dan ook ooit niet.
Je prends toute l'assemblée ici présente. Je prends toute l'assemblée ici présente Et Christ pour témoin. et Christ pour témoin Et déclare que moi, Papa, Basonga Kambou Pierre, moi, Papa Basonga Kambou Pierre, accepte de prendre Maman Lusakwame Soko Nathalie pour épouse. Maman Nathalie Kalusa Kwame Soko pour épouse. Dans les liens sacrés du mariage. Dans les liens sacrés du mariage. À compter de ces jours. À compter de ces jours. Dans l'abondance comme dans la pauvreté. Dans l'abondance comme dans la pauvreté. Dans le bonheur comme dans l'épreuve. Dans le bonheur comme dans l'épreuve. Je t'aimerai toujours. Je t'assurerai de toute ma protection. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte volonté de Dieu. Ceci est mon serment. Ceci est mon serment. Je prends toute l'assemblée ici présente. Je prends toute l'assemblée ici présente. Et Christ pour témoin. Et Christ pour témoin. Et déclare que moi, maman, Kalusakwame Soko Nathalie, accepte de prendre Papa Basonga Kambou Pierre pour époux. Dans le lien sacré du mariage. À compter de ces jours. Dans l'abondance comme dans la pauvreté. Dans le bonheur comme dans l'épreuve. Je t'aimerai toujours. Je t'assurerai de toute ma protection. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte volonté de Dieu. Ceci est mon serment. Je t'écris. J'ai dit mon mari. Wenu
Je te remets cette alliance, Je te remets cette alliance, symbole de l'engagement symbole de l'engagement que je librement pris que j'ai librement pris de vivre avec toi de vivre avec toi dans l'amour et la fidélité dans l'amour et la fidélité pour le reste de mes jours. pour le reste de mes jours. Je te remets cette alliance, Je te remets cette alliance, symbole de l'engagement symbole de l'engagement que j'ai librement pris que j'ai librement pris de vivre avec de toi vivre avec toi dans l'amour et la fidélité dans l'amour et la fidélité pour le reste de mes jours. pour le reste de mes jours. Fanny,
viennent décidées par les liens sacrés du mariage, conformément aux prescriptions de Dieu. Je déclare par conséquent qu'ils deviennent époux et épouses selon le rite chrétien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ avait déclaré que l'homme ne sépare jamais ce que Dieu a uni. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce et vous donne la paix. Prions. Dieu, créateur et protecteur de l'humanité, tu as été témoin aujourd'hui de l'union de ce couple. Donne-leur la force, accorde-leur ta bénédiction, afin qu'ils puissent respecter tes commandements et tes prescriptions. Assiste-les dans leur vie de tous les jours, afin qu'ils vivent dans le bonheur que tu accordes à ceux qui te craignent et que tu reçois dans ton céleste royaume au temps que tu as fixé pour chacun de nous. Qu'ils s'épanouissent physiquement et spirituellement dans le Christ, notre Seigneur, et le Saint-Esprit, Papa Simon Kiba. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec les époux et avec nous tous au siècle des siècles. Amen. Nous venons de terminer avec la partie sacramentelle et nous allons passer à la signature du livret d'or. Et suivront après la remise de certificat de mariage aux mariés et la partie sociale et festive.
Kibangis moye. Vous en avez sengoté na yo communauté. Kibangis moye. Dirigeant ye. Identité échangée, au lieu de la Zété. Na kopa ya tata mwana pe tata mwana santo. Ezali eseko monene na mokolo na lelo. Ya komona libala ya bana na biso. Ndenge balobaka na nzembo kwa manunganga kolo de fui kwanga baye bakolonga bakopesa kabalo du blanc. Et pour moi c'est un grand honneur que papa pasteur Ngazi Asalina ipote Asali Salibana oyo. Papa Basonga azali mwana ya papa pasteur Pietro Ernest na paroisse ya Makala. Nazalaki directeur na école wana ya EP7 Makala de 1980 à 1984. Na tata na bango. Donc ezali eseko monene. Maman Nathalie azali mwana na biso tomoni abotami oyo azali active epai nyonso ti na kati na scoutisme. Donc c'est pour moi un grand bonheur de célébrer mariage aujourd'hui. Papa et maman Basonga Pierre Nathalie. Maman est aussi pareil. Moïna gagné. Moïna gagné. Oh, il y a un moment où on a besoin de aussi parler de Simba. Il y a 50 ans, la Simba. Jubilé. Donc, vraiment, nous avons les secondes en place. Pour aider mon colonel et Zali a une longue. Les Babaka, Léo, Njo, Léo, il va me soigner. Naïe seconde à honneur, on le sali n'a pas si bon qui va au Tiangani. Naisengo oyo bosali na maboti na bino. Naisengo oyo bosali na paroisse ya Paris Saint-Denis. Na kombo ya papa Simoki Bamukiakani. Pe ya papa pasteur paroissial pe équipe ecclésiastique pe limoma komiba. Tokopesa bino certificat de mariage. Oyo ezali certificat ya eloko na bino. Tango nyonso bokozala botia yango esika botalaka yango ntango nyonso po ekolakisa te osiaki kolonga. Mwana oyo akolongola soki lilobi na ye akoakatela yango akotiaka yango wana okoza banso wamona. Donc vraiment tozali na esengo po tokanie donc tozali kopesele bino certificat oyo po vraiment osali 150%.
merci beaucoup. Nous avons terminé la partie liturgique et sacramentelle. Nous allons passer à la troisième partie. Ainsi, j'invite maman secrétaire de passer devant pour la suite du programme. On continue dans un instant, s'il vous plaît. Restez captés.